Et si je te disais que Jésus t'a déjà donné un don spécial, mais que tu ne l'as pas encore découvert? La Bible nous montre que la guérison n'était pas quelque chose de réservé uniquement au Christ, mais aussi à ses disciples. Et si ce don était également en toi? Si tu as déjà ressenti une profonde compassion pour une personne malade ou si tu as remarqué que tes prières apportent paix et soulagement, peut-être que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je vais te montrer les signes qui indiquent que tu pourrais avoir le don de guérison et comment l'utiliser pour glorifier Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer ta vie et celle de nombreuses personnes autour de toi. Dans la Bible, le don de guérison a toujours été un signe puissant du pouvoir de Dieu opérant sur la terre. Jésus, notre Sauveur, a guéri des milliers de personnes pendant son ministère, et ces guérisons n'étaient pas seulement des miracles, mais aussi des signes du royaume de Dieu. Dans Matthieu 8, 16-17, nous lisons qu'il a guéri tous ceux qui étaient malades afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Jésus n'a pas seulement apporté une guérison physique, mais il a également restauré l'âme, prouvant que la guérison va au-delà du corps, touchant notre essence même. Lorsque Jésus se préparait à quitter ce monde, il a fait une promesse à ses disciples. Dans Marc 16, 17-18, il a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » La guérison n'est donc pas une capacité réservée à Jésus, mais un don qu'il a accordé aux croyants pour qu'ils poursuivent son œuvre sur la terre. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, 9-10, parle des dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. Il écrit, « À l'un est donné, par l'Esprit, la foi, à un autre, le don de guérir. » Ici, nous voyons que la guérison est un don spirituel donné directement par le Saint-Esprit à ceux qui sont disposés à servir Dieu. Dieu équipe ses enfants afin que, par la prière et la foi, ils puissent être des instruments de guérison pour ceux qui les entourent. Ce don de guérison n'est pas limité à un groupe sélectif, mais c'est un outil donné à tous les croyants. Peu importe qui tu es ou où tu te trouves, Dieu peut t'utiliser comme un canal de sa grâce et de sa puissance. L'objectif n'est pas de s'exalter, mais de glorifier Dieu et d'apporter un soulagement à ceux qui souffrent, tout comme Jésus l'a fait. Cela nous enseigne que la guérison fait partie intégrante de la mission du chrétien, car dans chaque acte de guérison, nous voyons l'amour de Dieu se manifester de manière puissante. Maintenant, tu te demandes peut-être, comment savoir si Dieu m'a donné le don de guérison? La vérité est que, bien souvent, Dieu nous donne des signes avant de révéler pleinement ce don. Parfois, ces signes sont subtils, et il est facile de ne pas remarquer que Dieu nous guide vers quelque chose de plus grand. Je vais partager avec toi certains de ces signes qui peuvent indiquer que tu possèdes ce don dans ta vie. Premièrement, tu peux avoir une sensibilité spirituelle plus développée. Cela signifie que, lorsque tu entres dans une pièce ou que tu es proche de personnes qui souffrent, tu ressens une compassion profonde ou une sensation que quelque chose ne va pas. Cela va au-delà de l'empathie normale, tu ressens une tension dans l'air ou tu as l'impression que la douleur de quelqu'un t'affecte émotionnellement d'une manière inhabituelle. Cette sensibilité n'est pas simplement un sentiment, mais une manière par laquelle le Saint-Esprit te guide, en te montrant où il y a besoin d'une intervention divine. Un autre signe clair que tu pourrais avoir le don de guérison est lorsque tes prières apportent du soulagement et de la paix. Peut-être as-tu déjà prié pour quelqu'un et senti quelque chose changer dans l'atmosphère, ou la personne malade ou angoissée a ressenti un apaisement et une tranquillité après tes prières. C'est le Saint-Esprit opérant à travers toi. Rappelle-toi que, dans Jacques 5h16, il est dit, « La prière du juste a une grande efficacité ». Cela montre que la prière de quelqu'un qui est alignée avec la volonté de Dieu peut apporter la guérison. En outre, une caractéristique commune chez ceux qui ont le don de guérison est l'intuition concernant la santé des autres. Beaucoup de personnes ayant ce don ressentent instinctivement quand quelqu'un ne va pas bien ou souffre de quelque chose, même si cette personne ne le dit pas. Tu peux, par exemple, ressentir une douleur physique dans ton propre corps ou une sensation dans tes mains lorsque tu es proche de quelqu'un qui est malade. C'est le Saint-Esprit qui t'alerte, comme un signe qu'il y a quelque chose à guérir. Il ne s'agit pas de poser un diagnostic médical, mais d'une perception spirituelle plus profonde de l'état de la personne. Un autre signe important est si tu ressens un attrait naturel pour le bien-être des autres. Tu ressens une impulsion intérieure à aider ceux qui souffrent, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Cette motivation peut être quelque chose qui a toujours été en toi,
mais qui s'est intensifié au fil du temps. Tu ressens que Dieu t'appelle à être un canal de guérison pour soulager la souffrance de ceux qui t'entourent. Beaucoup de personnes avec le don de guérison deviennent des conseillers naturels, toujours prêts à soutenir ceux qui traversent des difficultés. Enfin, un signe très courant chez les personnes ayant le don de guérison est la récurrence de rêves de guérison. Si tu fais des rêves où tu aides quelqu'un à guérir ou où tu guéris des maladies, cela peut être un signe clair que le Seigneur te révèle quelque chose dans ton esprit. Souvent, les rêves servent de moyen par lequel Dieu nous parle, nous orientant vers le chemin qu'il veut que nous suivions. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des façons par lesquelles Dieu t'appelle à reconnaître qu'il t'a équipé pour quelque chose de plus grand. Si tu t'es reconnu dans certains de ces signes, ne les ignore pas. Il se pourrait que Dieu veuille t'utiliser pour apporter la guérison au corps et à l'âme des personnes autour de toi. Si tu ressens que Dieu t'appelle à ce ministère, il est essentiel d'apprendre à utiliser ce don. Il ne s'agit pas d'un pouvoir personnel, mais de l'action du Saint-Esprit à travers toi. Comme tout don spirituel, il doit être cultivé avec foi, humilité et engagement envers Dieu. Voici quelques moyens de renforcer et de développer cet appel. Le premier pas est la recherche constante de l'intimité avec Dieu. La guérison vient de lui, et plus vous serez proche du Seigneur, plus il pourra agir à travers vous. Cela signifie avoir une vie de prière intense, chercher la direction du Saint-Esprit et demander du discernement pour savoir quand et comment agir. Lisez la parole quotidiennement, car c'est en elle que Dieu révèle sa volonté et enseigne comment nous devons cheminer dans le ministère de la guérison. En Jean 15h5, Jésus nous enseigne, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cela nous rappelle que toute véritable guérison vient de lui. En plus de la prière, il est essentiel d'exercer votre foi. La Bible nous montre que de nombreuses guérisons ont eu lieu parce que ceux qui cherchaient Jésus avaient foi. En Matthieu 9h22, Jésus dit à la femme qui souffrait d'une hémorragie, « Ta foi t'a sauvée ». Lorsque vous priez pour que quelqu'un soit guéri, faites-le avec conviction, croyant que Dieu peut agir. Doutez du doute et croyez qu'il est aux commandes. Pratiquez de petits actes de foi, comme intercéder pour vos amis et votre famille, en leur imposant les mains et en déclarant la guérison au nom de Jésus. Un autre aspect important est d'apprendre à écouter le Saint-Esprit. Le don de guérison ne fonctionne pas de manière mécanique ou automatique. Vous devez être attentif à la voix de Dieu pour savoir quand et comment il veut agir. Cela peut se manifester par un fort sentiment de compassion, une direction dans votre esprit ou même une impulsion à prier pour une personne en particulier. Le Saint-Esprit peut vous révéler des détails sur la situation de la personne, et cela ne se produit que lorsque vous avez un cœur sensible pour l'écouter. Il est également essentiel de pratiquer ce don avec humilité et soumission. Rappelez-vous que vous n'êtes pas le guérisseur, mais simplement un canal que Dieu utilise. Tout honneur et toute gloire doivent lui être rendus. Ne cherchez pas la reconnaissance ou la renommée par le biais de ce don, car la guérison se produit pour manifester l'amour de Dieu et fortifier la foi des gens, et non pour glorifier celui qui prie. Dirigez toujours les gens vers Jésus, en précisant clairement que la guérison vient de lui et non de vous. Une autre étape importante consiste à chercher le mentorat et l'apprentissage auprès de personnes plus expérimentées dans le ministère de la guérison. Si vous connaissez des pasteurs, des leaders spirituels ou des chrétiens matures qui opèrent déjà dans ce don, cherchez à apprendre d'eux. Lisez des témoignages, étudiez comment Dieu a utilisé son peuple au cours de l'histoire et demandez des conseils sur la façon de grandir spirituellement dans cet appel. Enfin, comprenez que le don de guérison n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Souvent, les gens ont besoin d'être guéris de traumatismes, de douleurs émotionnelles et de problèmes spirituels avant même de recevoir une guérison physique. Demandez à Dieu le discernement pour identifier ses besoins et soyez prêts à être un instrument de restauration complète, conduisant les gens à une véritable rencontre avec le Christ. Développer le don de guérison est un processus qui exige du temps, de l'engagement et de la foi. Ne vous inquiétez pas de voir des résultats immédiats. Faites confiance au fait que Dieu est en train de vous façonner pour être un instrument entre ses mains. Plus vous chercherez, plus il vous équipera pour apporter la guérison et la transformation à ceux qui vous entourent. Le don de guérison est une bénédiction puissante, mais il s'accompagne également de grandes responsabilités et de dangers qu'il ne faut pas ignorer. Lorsque Dieu accorde ce don à quelqu'un, il attend qu'il soit utilisé avec humilité, foi et une totale soumission à sa volonté. Cependant, sans vigilance, ce don peut être mal utilisé, conduisant à des tromperies, à l'orgueil et même à un éloignement de Dieu. L'un des plus grands dangers est l'orgueil spirituel.
Lorsqu'une personne commence à voir des gens guéris grâce à ses prières, il y a un risque de croire qu'elle possède un pouvoir spécial ou qu'elle est plus spirituelle que les autres. C'est l'erreur de nombreuses personnes au cours de l'histoire, qui ont bien commencé, mais ont fini par détourner l'attention de Jésus vers elles-mêmes. Rappelez-vous, vous ne guérissez personne, c'est Dieu qui guérit. Vous êtes simplement un instrument entre ses mains. Si vous ne veillez pas, l'orgueil s'infiltrera, et Dieu résiste aux orgueilleux, Jacques 4,6. Un autre danger est d'utiliser le don pour obtenir des avantages personnels. Malheureusement, de nombreuses personnes ont déjà exploité la foi des autres, en promettant des guérisons en échange d'argent, de reconnaissance ou d'influence. C'est extrêmement dangereux et cela déshonore le nom de Dieu. En Matthieu 10h08, Jésus a clairement dit, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Le don de guérison ne doit jamais être commercialisé ou utilisé pour l'autopromotion. Ceux qui cherchent à tirer profit de ce que Dieu a donné gratuitement se placent dans une position dangereuse devant lui. Il est également important d'avoir du discernement spirituel. Toutes les maladies n'ont pas une cause purement physique. Certaines peuvent avoir des racines spirituelles, émotionnelles ou même être des attaques de l'ennemi. Il est nécessaire de chercher la direction du Saint-Esprit pour comprendre chaque situation. Prier pour la guérison de quelqu'un sans discernement peut entraîner des frustrations, voire des tromperies. De plus, il est fondamental d'enseigner aux gens que la guérison physique n'est pas plus importante que le salut. Il y a des moments où Dieu permet la maladie pour des raisons que nous ne comprenons pas, et insister pour que tout le monde soit guéri peut conduire à la déception et à la perte de la foi. Un autre point essentiel est de prendre soin de votre propre bien-être spirituel et émotionnel. Les personnes qui ont le don de guérison sont souvent très sensibles à la souffrance des autres, ce qui peut les conduire à un épuisement émotionnel. Prendre soin des autres est important, mais vous devez également veiller à votre propre communion avec Dieu et à votre santé émotionnelle. Jésus se retirait souvent pour prier et renouveler ses forces avant de poursuivre son ministère, Luc 5h16. Si même lui le faisait, combien plus nous devons le faire. Enfin, il est essentiel de donner toute la gloire à Dieu et de rester ferme dans la vérité de la parole. Le don de guérison ne doit jamais devenir plus important que le message de l'Évangile. Le but principal de ce don est de démontrer l'amour et la puissance de Dieu, en conduisant les gens à une relation plus profonde avec le Christ. S'il n'est pas utilisé avec responsabilité et crainte du Seigneur, il peut facilement devenir un instrument de tromperie. Avoir le don de guérison est un honneur et une grande responsabilité. L'utiliser correctement signifie rester humble, rechercher le discernement, agir avec amour et ne jamais détourner l'attention de Christ. Rappelez-vous, le plus grand miracle n'est pas la guérison du corps, mais le salut de l'âme. Maintenant que nous comprenons mieux le don de guérison, comment l'identifier, le développer et les précautions à prendre lors de son utilisation, il est temps de réfléchir à ce que nous faisons de tout cela. Le don de guérison n'est pas réservé à un petit groupe de personnes, il est disponible pour tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec le Saint-Esprit. Si vous sentez que Dieu vous appelle à utiliser ce don ou même à réveiller cette puissance en vous, la première chose que vous devez faire est de vous abandonner complètement à lui. La guérison n'est pas seulement physique, elle implique également la restauration émotionnelle et spirituelle des personnes autour de vous. Dieu veut vous utiliser comme un canal de son amour et de sa puissance pour faire advenir des miracles, mais rappelez-vous, la plus grande guérison que vous puissiez offrir est la guérison du cœur, le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Le don de guérison nous rappelle que notre véritable but est de conduire les gens à la connaissance de Christ, en apportant sa paix, sa restauration et son amour. Alors, si vous souhaitez développer ce don ou simplement rechercher une plus grande intimité avec Dieu, l'action commence maintenant. Priez avec foi, demandez au Saint-Esprit de vous guider et soyez prêts à être un instrument entre les mains de Dieu. Rappelez-vous, la guérison commence avec votre disposition à écouter la voix de Dieu et à lui obéir. Cherchez davantage dans sa parole, pratiquez la prière constante et permettez-lui d'utiliser votre vie de manière extraordinaire. Si vous vous sentez touché par ce message, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient chercher à comprendre le don de guérison dans leur propre vie. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres vidéos sur la croissance spirituelle et laissez dans les commentaires comment Dieu agit dans votre vie ou si vous avez expérimenté le don de guérison d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez un instrument de guérison et de restauration entre ses mains.